Le cas favorable, c'est quoi? G' de R toujours inférieur à 1, mais avec une valeur qui est vraiment proche de 0. On va dire que notre méthode a une convergence quadratique, donc G' de R sera égal à 0. Si je dis que G' de R est égal à 0, cette valeur absolue-là, elle est égale à 1. Et donc là, je suis dans le meilleur cas. Ici, xk plus 1 moins xk, c'est pratiquement xk moins r. D'accord? Et donc, si je calcule ici et que je dis ma tolérance, par exemple, c'est 10 moins 4, donc si cette distance-là, c'est 10 moins 4, cette distance-là, à peu près, sera aussi 10 moins 4. Mais plus votre valeur de G' de R sera proche de 1, plus votre critère d'arrêt, on dit qu'il n'est pas pertinent, en fait. Ça veut dire, on sort avec un critère d'arrêt, mais on n'est pas sûr de récupérer les informations dont on a besoin. Est-ce que c'est clair ce que je viens de faire là ou pas? Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Alors, je vous montre un petit PDF. Alors, contrôle de l'incrément. Donc ça, c'est le petit travail que je viens de faire. Ok. Regardez. On essaie de résoudre. Donc là, j'ai pris une équation mauvaise exprès pour vous montrer un petit peu ce critère d'arrêt là, valeur absolue de xn plus 1 moins xn. Donc je prends l'équation sinus de 0, j'ai mis pas mal de 9 ici, x moins x égale 0. Sa racine exacte, c'est très facile à trouver, c'est r égale 0. D'accord? Et on va utiliser la méthode de point fixe. Je passe ça à droite, très facile à trouver, xn plus 1 égale sinus 0,999 xn. Ok? Si je fais ça, en fait, si je calcule G' de 0, je vais trouver que 0,999, qui est une valeur proche de 1. Ça reste inférieur à 1, donc la méthode est convergente. Je vais me dire, je vais la calculer. Là, grâce à Maple, je peux calculer l'erreur absolue. Xn moins R, ça veut dire, c'est juste, là j'ai pris R égale 0 exprès parce que je peux calculer la valeur absolue de Xn moins R, qui est tout simplement la valeur absolue de Xn. Et je vous montre ici le critère d'arrêt qu'on utilise en général dans notre programme, c'est xn plus 1 moins xn inférieur à epsilon. Et je fais ici la comparaison. Bon, la convergence, elle est très lente parce qu'avec Newton-Raphson, souvent, vous allez obtenir en 4-5 itérés, vous allez obtenir une précision de l'ordre de 10 moins 2. Là, la convergence est très lente, donc 250 itérations pour aboutir à ça. Mais regardez ici, ça c'est le critère d'arrêt. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est inférieur à 10 moins 3. Ok, regardez, c'est 0,3 fois 0,2. D'accord? En gros, si je mets 10 puissance moins 3 dans mon programme va sortir, il va me donner la valeur approchée. Mais en réalité, ce que j'ai récupéré comme valeur approchée, c'est 0,1. 0,1, on est quand même très loin de 0 qui est la solution exacte. Hein, voilà. D'accord? Donc des fois, les critères d'arrêt peuvent vous leurrer. Ça veut dire, vous faites une méthode, vous l'étudiez théoriquement, vous dites elle est convergente, c'est vrai, mais la convergence, il faut faire très attention à ce que veut dire la convergence d'une méthode. La convergence d'une méthode veut dire que la suite des itérés, quand n tend vers l'infini, tend vers votre solution. C'est tout ce que ça veut dire. Et nous, on espère, mais ça n'est pas toujours le cas, qu'en calculant suffisamment longtemps, d'ailleurs souvent on espère en calculant pas trop longtemps d'ailleurs, on arrivera à la solution exacte en utilisant un critère d'arrêt qui n'est pas l'erreur absolue. Là, je mentionne très bien, ça c'est l'erreur absolue. Ça devrait être le critère d'arrêt. Mais comme souvent, là j'ai triché un peu, hein, j'ai fait une racine exacte qui est très facile à trouver, mais souvent le R en question, si on le connaissait, on ne le calculerait pas avec une méthode. Donc là, le R, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas, donc on utilise autre chose. Et l'autre critère que vous allez utiliser, il faut bien l'étudier. Ça n'est pas très important dans les équations non linéaires. Donc ça, je fais les équations non linéaires pour vous expliquer l'idée. Mais c'est très important dans les méthodes matricielles parce que dans les méthodes matricielles, chaque itération vous coûte un produit matriciel. Et des fois même plus que ça. C'est-à-dire les itérations dans les méthodes où il y a des vecteurs à calculer, une itération peut coûter très cher, surtout si le vecteur est de grande dimension. Dans les équations non linéaires, même là, je peux laisser tourner très longtemps. Le seul souci, c'est que ça se stabilise sur la mauvaise valeur. Ok ?
Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Ok, la distinction entre erreur absolue et critère d'arrêt, j'espère qu'elle est claire parce que des fois les étudiants, c'est pas, d'après mon expérience sur ces cours, cette partie-là, elle pose des soucis. La différence entre le critère d'arrêt et l'erreur absolue leur pose des problèmes. Ça n'est pas toujours la même chose. Encore une fois, moi j'insiste sur les cas où ça se passe mal. 90% des cas, ça se passe très bien. La preuve, vous pouvez programmer toute votre vie, sans tomber sur ce genre de cas-là. Mais quand vous tombez, si vous ne connaissez pas à peu près cette explication-là, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Ok, je reviens à la deuxième situation, toujours avec les équations non linéaires. Après, j'espère qu'on aura le temps de faire les méthodes matricielles. De toute façon, on ne pourra pas faire toute l'étude des critères d'arrêt aujourd'hui. Ok, deuxième critère d'arrêt qu'on utilise souvent dans les méthodes non linéaires, c'est de dire je m'arrête quand f de x est inférieur à epsilon. Ok, là, j'essaie toujours de résoudre une équation f de x égale 0. Pour ne plus, apparemment, j'ai tendance à écrire inconsciemment R, donc je vais dire R c'est la solution exacte. Pour ne pas refaire la bêtise de tout à l'heure. R c'est la solution exacte. Ok. Et j'utilise f de x égale 0. Là, en fait, l'étude, on fait comme ça. Je vais dire, j'essaie toujours de trouver un lien entre le critère d'arrêt et l'erreur absolue. Et pour trouver le lien ici, c'est facile. Je vais dire f de x, c'est f de x moins 0. Et comme f de r, c'est la solution exacte, donc j'ai le droit d'écrire ça. Parce que ça, c'est 0. Et donc, là, j'utilise tout simplement le théorème des accroissements finis dans sa forme la plus élémentaire. Ça donnera f' de xi fois x moins r. Ok. Je mets valeur absolue partout. F' de xi étant proche de r ici, si je suppose que les deux sont assez proches, donc ça, je peux dire c'est à peu près f' de r en valeur absolue fois valeur absolue de x moins r. Donc ça c'est vrai tout le temps, mais si vous dites que votre itéré c'est xk, donc ça c'est aussi vrai pour votre itéré xk. Voilà. Et j'arrive en fait à l'approximation suivante, c'est que f de xk, pardon, f de xk, mon critère d'arrêt, c'est à peu près f' de r fois xk moins r. D'accord? Et tout va se jouer avec f' de r. Là également, j'ai une façon, j'aime bien expliquer les choses. Admettons, vous sortez ici, vous posez votre critère d'arrêt à 10 puissance moins 3. Le cas favorable, ça serait que f' de r soit aux alentours de 1 ou bien soit une petite constante. Donc c'est si f' de r en valeur absolue est proche de 1, c'est parfait. Parce que si vous mettez ici, ça vous dites c'est à peu près 1, bah, votre critère d'arrêt sera presque la même chose que l'erreur absolue. Donc si vous mettez 10 puissance moins 3, vous êtes sûr d'avoir à peu près ici 10 puissance moins 3. Les deux mauvais cas étant quoi? Si f' de r est trop petit, et l'autre cas, si f' de r est trop grand. Si f' de r est trop petit, qu'est-ce qui va se passer? Admettons la valeur de f' de r, c'est 10 à la puissance moins 3, et que vous sortez à 10 à la puissance moins 3. Et bien ici, vous êtes à une distance qui est à peu près 1, donc vous êtes très loin de votre racine. D'accord? Ce cas-là, on l'appelle critère d'arrêt optimiste, en fait, parce que vous sortez en espérant avoir une bonne valeur, alors qu'en réalité, vous êtes très loin de la valeur approchée. Mais c'est juste votre critère d'arrêt qui vous trompe. Deuxième situation, je vais effacer.
Deuxième situation, s'il est trop grand. Donc s'il est trop grand, admettons que là également je vais faire des puissances, que ça c'est 10 puissance moins 3 et que je veux sortir à 10 puissance moins 3. Et bien à la sortie en réalité, vous pensez que vous êtes à une distance puissance moins 3, mais vous êtes à une distance de moins 6. On dit que le critère est strict. Pourquoi strict? En fait, ici, vous pouvez sortir bien avant et vous allez calculer dans le vide. Vous allez calculer très longtemps alors que vous avez déjà atteint votre précision. Okay. Je vous montre également des exemples de ces situations-là. Alors, premier exemple. Je vous montre quand même l'équation. Hein, voilà. L'équation, c'est celle-là. Moins 10 à la puissance 10 fois x carré plus 10 à la puissance x plus 1 sur 4. Je prends toujours des équations qu'on sait résoudre. Donc là, je peux le résoudre avec le discriminant delta. Donc je connais la racine exacte, c'est celle-là. D'accord? Mais si je calcule f' de r, eh ben, je trouve une valeur absolue qui est très grande. F' de r ici, c'est moins 1 fois 10 à la puissance 10. Et regardez, l'erreur absolue ici, elle est à peu près à 10 moins 1. Le critère d'arrêt, c'est 0,1. Je vais juste vous montrer ici. À la cinquième itération, en fait, l'erreur absolue, c'est 10 à la puissance moins 17. Et l'erreur absolue, c'est 10 à la puissance moins 7. Ça vous montre très bien le décalage qu'on a sorti théoriquement. Et donc là, par exemple, si je dis que mon critère d'arrêt, c'est 10 moins 7, en fait, je vais sortir ici, mais je pouvais sortir bien avant. Alors là, ça n'est pas très clair, vous allez le voir quand je vais vous mettre le PDF en ligne. Et quand je sors avec un critère de 10 moins 7, en fait, l'erreur absolue, elle est à 10 moins 17. Et je pouvais sortir, par exemple, ici. Ça, c'est déjà 10 moins 8, c'est plus grand que ce que je voulais. Donc, un itéré avant. Là, j'ai pris Newton-Raphson, ça converge très rapidement. Je pouvais m'arrêter un itéré avant. Regardez, troisième itéré, j'ai déjà une précision de 10 moins 4, mais mon critère d'arrêt ne me permet pas encore de sortir. Donc ça, c'est le critère d'arrêt qui est strict. Exemple d'un critère d'arrêt optimiste maintenant. Je prends cette équation-là en x cube. Là également, équation très facile à résoudre. Vous passez à droite et vous prenez la racine cubique, puissance 1 tiers. Et là, en fait, la dérivée, elle va me donner moins 30 puissance moins 30 fois x carré. F' de r, ça va être à peu près dans l'ordre de 10 à la puissance moins 9. Et regardez, en fait, votre critère d'arrêt. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'arrive ici, dans un critère d'arrêt de l'ordre 10 puissance moins 4, en fait, l'erreur absolue, elle est de l'ordre de 10 à la puissance 6. Et si vous écrivez un programme avec ce critère d'arrêt-là pour cette équation-là, vous allez sortir avec une tolérance 10 à la puissance moins 4, mais vous êtes très très loin. Bon, là, je prends des exemples extrêmes, mais en fait, l'erreur absolue, c'est 10 puissance 6. Vous êtes très 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 loin de votre solution exacte. Là également, j'ai pris Newton-Raphson, mais ce n'est pas un cas favorable pour Newton-Raphson. Elle converge, mais ce n'est pas du tout un cas favorable pour Newton-Raphson.